Pourquoi devrais-je m'incorporer? La première raison pour s'incorporer qui devrait l'être, c'est pas le niveau fiscal, c'est au niveau légal. C'est de créer une autre entité, une personne morale différente de vous, qui va avoir le droit de contracter, de ramasser de l'argent, payer, recevoir de l'argent de ses clients, payer des fournisseurs et payer ses propres impôts. C'est une protection au niveau légal. C'est sûr que quand tu commences une entreprise, les banques ils vont t'obliger au personnel si tu as un financement à faire pour ta compagnie quand elle est nouvelle, la banque va quand même t'exiger de mettre des garanties au personnel. Elle va t'obliger de le faire. Après plusieurs années de maturité, de profit, de bon rendement et de bonne gestion, il y a une façon de, oui, c'est la compagnie qui a contracté, vous n'avez pas rapport là-dedans, vous êtes juste tenu responsable de la mise de fonds que vous y avez mis. Vous avez mis énormément dans la compagnie, c'est ça votre risque. La partie fiscale. Faut pas oublier une chose. Il y a une double imposition quand on a un Inc. Votre personne morale elle paye un impôt, puis ce que vous allez sortir pour l'avoir au personnel, c'est une autre imposition. Là, maintenant, est-ce qu'on va se sortir un salaire? Est-ce qu'on va se sortir un dividende? C'est ça qui va déterminer c'est quoi le niveau d'imposition qui va être payé. Mais faut pas oublier une chose, c'est quand tu te verses un dividende, t'as pas une dépense pour ta compagnie, comme ton salaire qui va réduire ton revenu puis qui va te faire payer moins d'impôts dans ta compagnie. Tu te verses un dividende, tu te dis, pas grave, moi, je verse un dividende. Ouais, mais ta compagnie en a peut-être payé 21 d'impôts déjà. Là, ton dividende, toi, tu vas, peut-être, ça dépend du niveau de revenu que tu as besoin pour vivre au personnel. C'est toujours là la game, la règle. Mais là, tu vas te sortir ton argent, mais tu vas repayer de l'impôt personnel là-dessus. Mais ta compagnie, oublie pas qu'elle en a payé. Si tu as 5500 heures, OK, tu as un taux à 12,6 je pense. Ton dividende, nécessairement, vu que tu as eu le petit taux, tu vas payer, ton dividende va te coûter plus cher en impôts pareil, ultimement. Mais oui, il y a façon de sauver. Mais là, tu n'as pas d'RRQ, tu n'as pas de droit REER, pas un paquet d'affaires. Mais ça va dépendre de ton style de vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « je devrais-tu m'incorporer? Je fais X montant. » C'est quoi tes dépenses de vie? Il me reste peut-être 10 000 à la fin de l'année là, que je dépenserais pas. Perds pas ton temps. Là. Mets ça dans ton REER. Parce que là, avoir une compagnie, ça a des exigences. Tu as des rapports financiers à émettre à chaque année. Faut que tu fasses des impôts. Il y a plein d'affaires à faire de plus avec une compagnie. T'as double impôt, t'as 2 rapports d'impôts à faire, je suis fatigué avec ça, là, mais c'est une charge supplémentaire pour le comptable. Il y a des frais supplémentaires à ça. Il y a des obligations légales qui viennent avec. Pourquoi je m'incorporerais? Ça va dépendre de votre situation puis pourquoi vous en avez réellement besoin. C'est au niveau légal, je pense que c'est le plus important de s'incorporer en premier lieu, au lieu de penser que c'est le fiscal qui est le plus intéressant au début.